Masechet Yevamot, traité Yevamot, Daf, tête, feuille numéro 9. Nous sommes à la feuille 8, 4 lignes avant la fin. La Gemara demande, Rébi qui apprend d'un autre verset l'interdiction de la femme qui a un autre lien de parenté à l'obligation du lévira. Donc ce mot sur elle qui est écrit dans le verset concernant la femme de son frère, qu'est-ce qu'il en fait lui? Il l'utilise pour l'enseignement d'une braïta qui dit Yavin Beddin, le tribunal qui a donné un faux enseignement et a autorisé un interdit, et tout Israël l'a suivi, ne doivent apporter le sacrifice expiatoire, et là d'avoir chez Edono Karet, que s'il s'agissait d'un interdit pour lequel, lorsqu'on le transgresse volontairement, on a la sanction de retranchement, le shik gato hatat, et donc involontairement de sacrifice expiatoire. Vechen Mashiach, et de même pour le grand prêtre qui a été oint, il n'apporte le sacrifice expiatoire que si il a enfreint involontairement un interdit pour lequel, dans le cas où c'était fait sciemment, on reçoit la sanction de retranchement. Mais pareil pour si on a enfreint un interdit d'idolâtrie. Et là, d'abord, chez Chavim, ce n'est que dans le cas où il s'agissait de quelque chose d'un interdit pour lequel, si c'était volontaire, on avait la sanction de retranchement. Alors, quand c'est involontaire, il y a le sacrifice expiatoire à apporter. Il y a une Mishnah qui dit la même chose. Comme l'histoire chez la Torah, tout interdit de la Torah, chez Chavim, pour lequel, lorsqu'on enfreint volontairement, il y a la sanction de retranchement, et donc involontairement, la sanction du sacrifice expiatoire. Yachil Mevikisba, dans ce cas, si c'était un particulier qui a enfreint, il apportera en sacrifice expiatoire une brebis au séira ou une chèvre. Nassim Mevisahir, si c'était le roi, il apportera un chevreau. Mashiach Ubeddin Mevin par, si c'était le grand prêtre ou le tribunal, ils devront apporter un taureau. Ou mais s'il s'agissait d'un interdit concernant l'idolâtrie, Yachin Nassi ou Mashiach Mevin Seirira, si c'était un particulier, le roi ou le grand prêtre qui était oint, ils apporteront en expiatoire une chèvre. Tzibour Mevin par, si c'était le public qui a suivi un faux enseignement, un mauvais enseignement du tribunal, ils apporteront un taureau, Vesaïr, ainsi qu'un chevreau. Par les Olam, c'est el Khatat. Un taureau en holocauste et un chevreau en expiatoire. Mina animile. Et d'où sait-on cela? Que c'est seulement sur un interdit pour lequel il y a la sanction de retranchement, parce que ça a été fait délibérément. C'est un Rabanan, parce que nos sages ont enseigné dans une braïta. C'est écrit concernant le sacrifice expiatoire apporté par le tribunal quand il a donné un mauvais enseignement et qu'il a été suivi par Israël. Et on aura ensuite eu connaissance de la faute qu'ils auront faite sur elle. Rabbi Omer Nemarkan Alea. Rabbi dit, c'est écrit donc ici sur elle. Venez marler Alan, Alea. C'est écrit concernant l'interdiction de la femme, la sœur de sa femme, le terme sur elle. De la même manière que là-bas, pour la sœur de sa femme, il s'agit donc d'un interdit pour lequel on est passible du retranchement lorsque ça a été fait délibérément. Et donc, si c'était involontaire, il y aura le sacrifice expiatoire. Afkan, ici aussi, concernant ce sacrifice, d'avoir chez il s'agit d'un cas où on a enfreint un interdit pour lequel délibérément on devrait recevoir la sanction de retranchement. Et donc, quand c'était involontairement, ce sera la sanction du sacrifice expiatoire. On a trouvé donc maintenant l'explication, l'origine pour le public qui a fauté à cause du tribunal. Mashiach Binalan,
Lorsqu'il s'agit du grand prêtre qui a été oint, d'où le sait-on, dit-il, parce qu'il est écrit Mashiach concernant le grand prêtre qui a été oint, les hashmat ha'am, il a fauté sur la faute du peuple. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Aré Mashiach Ketzibour. Que les règles concernant l'expiatoire apporté par le grand prêtre qui a été oint, c'est comme celle du public. Yachid Benassi, lorsqu'il s'agit d'un particulier ou du roi, un terme mitzvot, on apprend par le fait qu'il est écrit à leur sujet les interdits, et c'est écrit ici aussi pour le public qui a fauté le terme les interdits, donc de là on apprend que c'est les mêmes règles. Et la Mishnah disait également, pour ce qui est d'interdit d'idolâtrie, on doit apporter le sacrifice expiatoire que si on enfreint quelque chose qui volontairement, s'il avait été enfreint, aurait été sanctionné de retranchement et donc involontairement de sacrifice expiatoire. Lorsqu'il s'agit du public qui a fauté une faute d'idolâtrie à cause de la faute du tribunal, Yalif Me'aine, on le déduit par le fait que c'est écrit à ce sujet le terme des yeux, et c'est écrit le même terme lorsque il s'agit d'autres fautes que l'idolâtrie qui ont été faites par le public à cause du tribunal. Yachin Nassi ou Mashiach, dans le cas d'un particulier du roi ou du grand prêtre qui a été oint, on l'apprend Miveim Nefeshachat. C'est écrit après avoir parlé du public qui a fauté une faute d'idolâtrie. On parle ensuite de ces cas-là, en commençant le passage par « et si une personne ». Donc, on inclut et le particulier, et le roi, et le grand prêtre. Vav Mosif Alinan Rishon, étant donné que ça commence par un Vav, et si. C'est pour rajouter, c'est un rajout par rapport à ce qui a été dit dans le passage précédent. Veinmat Tarton Minarion. Et donc, on apprendra pour le passage suivant, à partir du passage précédent. Comme dans le passage précédent, c'était sur une faute sur laquelle, délibérément, si elle avait été enfreinte, on aurait été passible de sanctions de retranchement. C'est pareil pour le passage suivant concernant ces cas de particuliers. Et les sages, d'où est-ce qu'ils apprennent cette règle-là? Ils apprennent de ce que Rabbi Yeshua a enseigné en récitant le verset à son fils, dont le verset dit concernant la faute d'idolâtrie qui aurait été faite involontairement, donc dans le livre des Nombres, Torah hati lachem laose bishgaga. Ce sera une seule loi pour vous, pour celui qui le fait involontairement. Et c'est suivi par le verset et une personne qui l'aurait fait volontairement sera retranchée. Donc on voit d'ici que le sacrifice on l'apporte dans le cas où si c'était volontaire, il y aurait le retranchement. Et comme on a parlé, on a mentionné dans le premier verset le terme Torah, donc de là on apprend que toute la Torah, tous les interdits de la Torah sur lesquels qu'on aurait enfreint ici involontairement, on les juxtapose et on les déduit de cet interdit d'idolâtrie. De la même manière qu'on a donc vu que pour l'idolâtrie, c'est seulement lorsqu'il s'agit d'un interdit pour lequel, si on l'avait enfreint volontairement, on serait passible de sanctions de retranchement. C'est là qu'involontairement on doit apporter le sacrifice expiatoire. Avkol, de même pour tous les autres interdits, c'est seulement si, lorsqu'on les avait enfreints volontairement, on aurait été passible de retranchement, que si c'est involontaire, on doit apporter le sacrifice expiatoire. Et donc, on a maintenant cette règle-là, et pour le particulier, et pour le roi, et pour le grand prêtre qui a été oint, et pour les interdits d'idolâtrie, et pour les autres interdits. D'où le sait-on pour le public, lorsqu'il s'agit de faute concernant l'idolâtrie. Amakra, parce que le verset dit Veim Nefesh. Quand il parle ensuite, d'abord il parle du public qui a fauté, ensuite il parle du particulier. Et quand il parle du particulier, il commence par dire et si une personne.
Comme il y a le et, donc il y a un lien entre les deux. Donc on pourra déduire pour le premier passage à partir du second. Et la Tzibur B'Shar Mitzvot Minalan. Maintenant, lorsqu'un public a fauté une autre interdit, d'où on le sait que c'est seulement un interdit de retranchement, qui est passible de retranchement. Il y a les on apprend par le fait qu'il y a donc écrit dans les deux cas, et pour le public qui a fauté pour l'idolâtrie, et pour le public qui a fauté un autre interdit, c'est marqué le terme des yeux, pour nous apprendre qu'on apprend l'un de l'autre. Et Rémi, que fait-il, lui, de ce verset où il est écrit une seule loi, une Torah? Il utilise pour l'enseignement de cette braïta. Parce qu'on a trouvé que dans le verset, on fait une différence entre des particuliers qui ont pratiqué l'idolâtrie et un public. Yechidim Eskila, si c'est des particuliers, ils reçoivent la sanction de lapidation quand c'était volontaire. Les Fichab Amonan Palan, étant donné qu'on leur donne une sanction très grave, c'est pourquoi leurs biens ne sont pas interdits. Mais quand il s'agit d'un public, comme par exemple une ville entière qui a fauté, mais Saïf, ils sont punis au fil de l'épée, qui est une mort moins grave. Les Fichab Amonan Avad. Et c'est pourquoi, d'un autre côté, on a été plus rigoureux et on a dit que leurs biens doivent être détruits. Peut-être alors on fera aussi une distinction, un distinguo concernant les sacrifices, lorsque c'était involontaire, entre le public et le particulier. C'est pourquoi le verset dit, ce sera une même loi pour vous. Pose une question là-dessus, en disant, toute la raison pour laquelle on ne fait pas de distinguo au niveau des sacrifices entre les particuliers qui ont fauté et le public qui étaient nombreux qui ont fauté, mais pas à cause du tribunal, mais à cause d'eux-mêmes. On ne fait pas de distinguo au niveau des sacrifices parce que c'est marqué une seule loi sera pour vous. À la varie, et sinon, s'il n'y avait pas eu ce verset, avait Amina de Chalek. On aurait donc dit qu'on fait un distinguo et qu'ils n'apportent pas les mêmes sacrifices. Qu'est-ce qu'ils vont apporter comme sacrifice si c'est un autre sacrifice? Lequel? L'aïtoupa, on leur demandera d'apporter un taureau. Si bon, mitzvot ou de tout. Ça, c'est pour le public qui a fauté pour les autres interdits. Qui se bat? Une brebis? Ça, c'est pour le particulier qui a fauté pour d'autres interdits. Saïr, le chevreau, Nassim, ça c'est pour le roi qui a fauté dans les autres interdits. Par le Olav Sel Ratat, un taureau de holocauste et un chevreau d'expiatoire. Si bon, tout ça c'est pour le public qui a fauté au niveau de l'idolâtrie à cause d'un mauvais enseignement du tribunal. Velamai, Seira, alors qu'est-ce qu'on va dire? Une chèvre, Yachinami, Yainu Korbano. Mais ça, c'est déjà le sacrifice apporté par le particulier qui a fauté. Une faute d'idolâtrie. Itzterir, malgré tout, j'ai quand même besoin de ce verset. C'est Kadata Chamina, parce que sinon j'aurais pensé, puisque lorsque le public a fauté suite à un mauvais enseignement du tribunal, ils apportent donc un taureau d'holocauste et un chevreau d'expiatoire, inunami, eh bien, dans le cas où le public aurait fauté, mais pas à cause de la mauvais enseignement du tribunal, Naïtou il fera, peut-être qu'ils amèneraient l'inverse. Un taureau d'expiatoire et un chevreau d'holocauste. Inamit saven lo takana. Ou bien on dirait qu'ils doivent apporter un sacrifice, mais comme on ne sait pas lequel, ils ne pourront pas l'apporter. Comme Ashpalan, c'est pourquoi on a le verset pour dire non, ils apportent le même sacrifice que pour le particulier. Amar les Lévi et Rébi. Lévi a demandé à son maître Rébi. Maïga de Tanit Edvar. Pourquoi dans notre Mishnah on a dit qu'il y a 15 femmes, 15 types de femmes qui sont dispensées de Lévira ainsi que leur rival? Nitne Tezaïn, on aurait dû dire 16. Amarle, Rébi lui a répondu, Rébi lui a dit qu'il domeni shen lo moar bekot kodo. J'ai comme l'impression que celui-là n'a pas de cerveau dans son crâne. Maïdatar, qu'est-ce que tu voulais rajouter? Imo anusat aviv?
le cas de sa mère, qui a eu une relation illicite avec son père, et de là est né celui-là qui est le frère qui est en vie, et il ne pourrait donc pas faire l'évira avec elle, parce que le frère s'était donc marié avec une femme qui avait une relation illicite avec son père, mais pour le frère qui est resté en vie, c'est sa mère. Imon nous sommes pour le cas de Rabbi Uda Rabanan. La mère qui est qui a une relation illicite avec son père. C'est donc une discussion entre Rabbi Uda et les sages. Est-ce que l'autre frère pouvait se marier avec elle ou pas? Puisque d'après Rabbi Uda, il ne pouvait pas. Parce que lui interdit de se marier avec la femme qui a une relation illicite avec son père. Ou Bipuktano Kamaere. Or, dans notre mission, on ne parle pas des cas sur lesquels il y a une discussion. Vélo? Vraiment, on ne parle pas des cas sur lesquels il y a une discussion? Vareso mitzvah vesur kedusha. Pourtant, dans le prochain chapitre, on va parler dans la Mishnah des femmes qui sont interdites parce que elles ont un lien de parenté qui les interdit par institution rabbinique, ou qui sont interdites parce qu'il y a un interdit de la Torah, mais sans punition de retranchement. Des pligués Rabbi Akiva et Rabbanan. Et alors là-dessus, dans le dernier cas, quand il y a un simple interdit sans punition de retranchement, il y a une discussion entre Rabbi Akiva et les sages. Est-ce que elles sont soumises aux règles du Lévira et elles devront alors pratiquer le déchaussement ou pas? Vekatani, pardon. Et on les a quand même enseignés dans cette Mishnah, bien qu'il y ait une discussion là-dessus. Est-ce que elles doivent observer le déchaussement, comme c'est écrit dans cette Mishnah, qui n'est que l'avis des sages, alors que d'après Rabbi Akiva, elles ne sont même pas soumises au déchaussement. L'Agmara répond, mais pire qu'il Kamrinan. Nous, quand on a dit que la Mishnah ne parle pas de cas sur lesquels il y a une discussion, c'est seulement la Mishnah de notre chapitre, pas du chapitre suivant. Il dit, mais même les cas de notre chapitre, il y a aussi une discussion, puisque l'école de Shammai autorise les rivales, dans le cas de notre Mishnah, les Achin aux frères. Ou Bet Hillel Osrim, c'est l'école de Hillel qui interdit les rivales. Donc pourquoi la Mishnah en a parlé et a interdit? Bet Shammai comme Bet Hillel la Mishnah. Parce que l'école de Shammai, face à l'école de Hillel, ne sont pas pris en compte. Donc on ne considère pas que c'est un cas où il y a une discussion. Voilà un des cas de notre Mishnah, c'est la femme de son frère dont le frère lui-même n'était pas un contemporain de celui-là devant qui elle tombe en lévira. C'est-à-dire qu'elle était mariée une première fois avec un autre frère qui lui n'avait pas été contemporain de ce frère qu'il a actuellement. Et donc il y a eu un premier lévira. Et ensuite, maintenant, le frère qui a fait le lévira, il est mort. Savoir, est-ce que on nous dit qu'il n'y a pas de lévira avec le troisième frère parce qu'il n'était pas contemporain du premier, donc elle est interdite par rapport au premier. Elle a un interdit définitif de belle-sœur hors de l'obligation de lévira. Depuis guerre, Rabbi Shimon et Rabbanan. Or, ce cas-là, il est en vérité soumis à une discussion entre Rabbi Shimon et les sages. D'après Rabbi Shimon, elle n'est pas interdite. Vekatane, et on a quand même enseigné. L'Agma répond Benola de le Sofi Bem, l'Opanik Rabbi Shimon. Il y a quand même un cas où Rabbi Shimon ne discute pas avec les sages, il est d'accord qu'elle est interdite. C'est si le troisième frère était né après la mort du premier frère, avant que le deuxième frère n'ait observé le lévira. Dans ce cas-là, même Rabbi Shimon est d'accord qu'elle est interdite au troisième frère, puisque elle avait été présente de son vivant quand elle attendait de faire le lévira, et à ce moment-là, elle lui était interdite parce qu'elle était l'observance du lévira était à cause du premier frère qui, lui, n'avait pas été contemporain avec lui.
Et ce n'est que dans le cas où le troisième frère serait né après le premier Lévira qu'il y a une discussion entre Rabbi Shimon et les sages. Mais s'il est né avant, après la mort du premier frère, mais avant qu'on ait observé le Lévira, la même Rabbi Shimon est d'accord que c'est interdit. Donc c'est de ce cas-là que la Mishnah parle. Donc, Benolad Velibisov Ibem Lopadik Rabbi Shimon. S'il est né en premier, le troisième frère, et ensuite le second frère avait observé le Lévira, là-dessus, il n'y a pas de discussion avec Rabbi Shimon. Vama Raboshai Chaluka Rabbi Shimona Berishona. Mais pourtant, Raboshai a dit que Rabbi Shimon discute, même dans ce cas-là, qui est le premier cas rapporté dans la Mishnah là-bas. La Gemara est total, Rabbi Oshaya. Il dit non, Rabbi Oshaya lui-même, on voit qu'il a été repoussé complètement. Ve'amar Ravuda Amarav. Mais pourtant, Ravuda dit au nom de Rav, Vechentane Rabbi Chia. Et c'est aussi une braïta enseignée par Rabbi Chia, qui est un disciple de Rébi. Mais Koulan, que sur les 15 cas de notre Mishnah, on peut appliquer à Nikoré, on peut appliquer Bahen, on peut appliquer la règle qu'on voit dans la première Mishnah du 3e chapitre de Yevamot, qui dit que lorsqu'il y a 4 frères, mettons Reuven, Shimon, Lévi et Yehuda, Reuven et Shimon étaient mariés à 2 sœurs, Rachel et Léa. Reuven à Rachel et Shimon à Léa. Elles ne peuvent pas observer le Lévira. Si les 2 frères, Reuven et Shimon, sont morts, elles ne peuvent pas, ces femmes, observer le Lévira avec Lévi et Yehuda, puisque chacune est la sœur d'une femme qui est en attente de Lévira. Donc c'est interdit par les sages, un peu comme si elle était la sœur de sa femme. Donc elles ne peuvent pas observer le Lévira. Elles devront observer le déchaussement. Mais, dit la Mishnah, si Rachel était une proche parente du 3e frère, et Léa du 4e, donc à ce moment-là, il n'y avait pas lieu de Lévira avec elle. Donc la deuxième, qui n'est pas sa proche parente, Léa, qui n'est pas la proche parente de Lévi, ou Rachel, qui n'est pas la proche parente de Yehuda, peuvent observer même le Lévira, puisqu'elles sont les seules, puisqu'elle est la seule à devoir faire ce Lévira, et la sœur n'a pas du tout ce devoir. Et là-dessus, Rabbi Chia dit, mais Koulan, on peut appliquer cette règle-là pour tous les types de proches parentes, les 15 types de proches parentes qui sont explicités dans notre Mishnah à nous. À Nikoré Bahen, on peut appliquer cette règle à Asura Lezé, Mouteret Lezé, que une des sœurs qui était interdite à l'un, elle est donc permise à l'autre. Va Asura Lezé, Mouteret Lezé, et l'autre sœur qui est interdite à l'autre sera permise à l'un. Et donc dans ce cas-là où ces 2 femmes sont sœurs et en même temps belles-sœurs, chacune pourra faire soit le déchaussement, soit observer le Lévira avec le frère avec lequel elle n'a pas de lien de parenté, autre que de sa belle-sœur. Et là-dessus, Ravuda rajoute que en réalité, on n'applique pas cette règle, on ne peut pas appliquer cette règle-là pour toutes les 15 femmes, mais seulement à partir de la 7e qui est enseignée dans notre Mishnah, c'est-à-dire à partir de la belle-mère. Avashita Bavedere Shalo, mais on ne peut pas appliquer sur les 6 premiers cas. Maïtama, pourquoi? Kevon debito bonsin mishkachat, benisouin lo mishkachat là. Parce que le cas de la fille, que Rachel serait la fille de Lévi et Léa serait la fille de Yehuda et qu'elles sont sœurs, et que Léa est permise à Lévi et Rachel à Yehuda. Ça ne peut marcher que si chacune est la fille de l'un des frères, parce qu'il a eu une relation illicite avec sa mère, puisqu'elles sont sœurs, donc forcément elles ont la même mère. Donc, ces 2 frères, Lévi et Yehuda, ont eu une relation avec la même mère pour avoir ces 2 filles-là. Or, s'ils étaient mariés avec leur mère,
à ce moment-là, les deux filles sont interdites aux deux frères. Une parce que c'est sa fille et une parce que c'est la fille de sa femme. Donc forcément, il faut dire que ils ont eu une relation illicite avec la mère de ses filles. Et puisque, donc le cas de la fille, ça ne marche que si il y a une relation illicite, mais pas si c'était une relation dans le cadre d'un mariage. Notre Tana, l'auteur de notre Mishnah ne parle que des cas licites avec un mariage. Je ne parle pas des cas illicites. Et donc forcément, le cas de la fille ne peut pas marcher. Et puisque le cas de la fille ne peut pas marcher, donc on enlève tous les cas qui lui ressemblent, qui sont dans le même ensemble, la petite fille, ou la fille de sa femme, ou la petite fille de sa femme. Et donc on part uniquement à partir de la belle-mère. C'est uniquement à partir de ce cas-là, le 7e cas, qu'on pourra lui appliquer les règles qu'on a vues dans cette Mishnah du 3e chapitre. Abaye lui dit on peut même appliquer ces règles-là au cas de la fille, quand c'était la fille d'une femme qui avait une relation illicite avec le père. Puisque, voilà, c'est un cas qui est possible lorsqu'il y a une relation illicite. Alors effectivement, dans ce cas-là, on sera obligé de dire qu'il y a eu une relation illicite. Et dans les cas où on peut trouver sans relation illicite, alors on expliquera sans relation illicite. Par contre, le 14e cas de la Mishnah, qui est la femme du frère, qui avait donc une fois été soumise au Lévira, et ce frère-là n'était pas contemporain du frère à présent devant lequel elle tombe en Lévira une deuxième fois. Et donc elle lui est interdite parce que une première fois, au cours du premier Lévira, elle était d'un mari qui était non contemporain de ce frère-là. Ce cas-là, on ne peut pas l'appliquer à la Mishnah du 3e chapitre. Maïtama, pourquoi? Parce que ça peut s'expliquer que d'après Rabbi Shimon, mais pas d'après les sages. Parce que, d'après les sages, comment ça serait possible? Qu'est-ce qu'on va dire? C'est donc deux femmes, Rouven et Shimon étaient mariés avec deux femmes, qui étaient deux sœurs. L'une est, par rapport aux deux frères, Lévi et Yehuda, l'une était une fois mariée avec un frère qui était non contemporain, mais pas l'autre. L'autre était mariée avec un des frères contemporains. Et pour l'autre frère, c'est le contraire. C'est l'autre qui était marié avec un frère contemporain et la première avec un frère non contemporain et la première avec un frère contemporain. C'est impossible. Parce que soit l'un des deux est plus âgé que l'autre, forcément. Et donc, si pour le plus âgé était marié avec un homme non contemporain, à plus forte raison pour le plus jeune. Donc c'est un cas qui n'existe pas. Et donc ça ne peut marcher que d'après Rabbi Shimon, comme on va expliquer après. Et donc, nous disons, comme on a voulu le dire avant, que notre Mishnah ne parle pas des cas sur lesquels il y a une discussion. C'est pourquoi il n'y a pas ce cas-là. Ce cas-là ne marche pas. Rav Safra dit que on peut appliquer les règles de la Mishnah du 3e chapitre également à la femme de son frère qui n'était pas contemporain avec lui. On peut expliquer, dans le cas de 6 frères, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun, Rabbi Shimon, d'après Rabbi Shimon, uniquement. Les Simaner, voilà le cas. Met Reuven et Shimon, les deux premiers frères, étaient mariés avec deux sœurs, Rachel et Léa. Reuven est mort. Et il y avait donc deux frères présents. Shimon, 3 frères, Shimon, Lévi et Yehuda, qui étaient déjà nés. Et après la mort de Reuven,
est né Issachar. Et ensuite, Lévi a pris sa femme en Lévira, la femme de Réhouven. Mais elle est interdite à Issachar, puisque, d'après Rabbi Shimon, Issachar était présent au moment où elle attendait d'être prise en Lévira, donc elle lui est interdite. Par contre, Zevouloun, qui lui est né plus tard, pour lui, elle lui est permise, d'après Rabbi Shimon. Ensuite, c'est Shimon qui est mort. Et Nolad, Zevouloun est né. Veibem et Yehuda a fait le Lévira. Et maintenant, Lévi et Yehuda sont morts. Et donc cette deuxième femme qui a été prise par Yehuda, elle est interdite à Zevouloun, parce que le premier mari n'était pas contemporain, Shimon, mais elle est permise à Issachar, donc c'est l'inverse, parce que pour lui, il était contemporain. Et donc ça, c'est le cas. Et là, les rabbis en éclairent les clés. Donc il faut expliquer que, d'après Rav Safra qui dit que la règle de Rabbi Hiya s'applique même sur des cas où il y a une discussion, comme ici, puisqu'on l'applique même à ce cas-là, où il y a une discussion entre Rabbi Shimon et les sages. Or, Rabbi lui-même, qui est l'auteur de la Mishnah, de notre Mishnah à nous, lui avait dit, comme on avait expliqué, avait dit que notre Mishnah ne parle pas des cas où il y a une discussion. Il faudra dire que lui ne tient pas de ces règles qu'a énoncé son disciple Rabbi Hiya. C'est la fin de l'étude d'Aftet, de la feuille numéro 9.